Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et on va parler du procès qu'elle a intenté aux journaux, à la société de presse, c'est-à-dire le propriétaire du Daily Mail et de certains tabloïds anglais. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo la semaine dernière sur les tactiques des journaux pour que cette histoire sur le procès de Meghan Markle puisse prendre du temps afin qu'elle perde beaucoup d'argent. Et j'avais aussi mentionné qu'ils avaient demandé à ce qu'on introduise le livre écrit par Omid Scobie, le livre qu'il a écrit sur le prince Harry et Meghan Markle et leur départ de la famille royale. Ça s'appelait Finding Freedom ou alors Harry et Meghan libres en français. Au départ, on pensait que Meghan et Harry avaient collaboré avec lui et lui avait donné accès à tous les détails concernant leur départ et tout ça. Et aussi, les tabloïds disaient que les amis de Meghan Markle avaient été autorisés à parler en leur nom. J'avais aussi dit que l'avocat de la presse, à scandale, avait demandé à ce que des arguments soient faits autour du livre Finding Freedom parce que le mode opératoire pour ce livre-là correspond à celui qui avait été donné pour la lettre de Meghan Markle. C'est-à-dire que Meghan Markle a intenté des poursuites parce que le journal a publié une lettre qu'elle avait envoyée à son père. Donc elle dit que ça viole son droit d'auteur. Or, le père, Thomas Markle, dit qu'il était d'accord de donner ça à la presse et qu'il a donné ça parce que Meghan Markle avait donné l'autorisation à ses amis d'aller parler de cette lettre au magazine People Magazine, et que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils puissent donner cette lettre au tabloïd. Et c'est l'argument du tabloïd disant que ça a le même mode opératoire, c'est-à-dire que ce soit le livre d'Omid Scobie pour lequel les Sussex avaient participé pour dire ensuite qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils avaient donné l'autorisation à leur ami de faire. Donc ils essaient de faire la corrélation pour montrer en fait qu'il y a une bonne raison qui a poussé Thomas Markle à donner la lettre et que la lettre soit publiée. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que le juge avait accordé à la partie adverse, à la partie des médias, la possibilité d'introduire des arguments sur le livre d'Omid Scobie dans leur procédure. Ce qui n'est pas dramatique, mais bon, ce qui fait en sorte que la partie adverse, la partie de Meghan Markle, devait prendre plus de temps pour pouvoir travailler sa défense. Et c'est pour ça qu'il demande aujourd'hui un report d'audience. L'audience devait avoir lieu le 11 janvier prochain. Donc, ils ont demandé un report d'audience. Il devait y avoir cette semaine-ci, justement, une audience sur les coûts engendrés par ces actions-là. J'avais dit que ça avait déjà été calculé pour 1,5 million pour chacune des deux parties, dont le juge devait revoir les frais en détail avec les parties pour pouvoir arriver à un accord sur ce qui serait dépensé. Mais maintenant que le prince Harry et Meghan Markle ont demandé un report d'audience, ça ne pourra pas se faire parce que les frais vont augmenter, ça va coûter plus cher malheureusement à Meghan. Aussi, il faut rajouter que Meghan a demandé à ce que la procédure soit différente, une procédure plus rapide soit accordée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de tout un procès pour pouvoir déterminer qui a raison ou qui a tort. Ils ont demandé à ce que ce soit un résumé qui soit présenté devant des membres du jury au lieu de continuer sur tous les faits qui avaient déjà été débattus en Zoom conférence. Donc ils ont demandé à ce que ce soit accordé, ils ont fait un résumé de tous les faits qui sont passés et le tribunal va juger dessus. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire pour ça. Le juge compte statuer, je crois, la semaine prochaine et dire si, oui ou non, il accorde un peu de temps aux avocats de Meghan Markle et du prince Harry. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais ça m'étonnerait. C'était pour vous informer sur ce qui se passait parce que ça fait déjà la une des tabloïds anglais. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.